Salut à toi, si c'est aujourd'hui la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je suis Solange Benou et sur cette chaîne nous parlons du business. Sur cette chaîne nous aidons toutes les personnes qui veulent se lancer dans le business, que ce soit avec la Chine, que ce soit avec la Turquie. Alors aujourd'hui ce tutoriel parle de quoi? Si tu es débutant, ce tutoriel est surtout pour toi. Nous parlons si c'est la Turquie ou bien la Chine. Laquelle d'entre les deux tu dois choisir pour faire ton business? Alors, nous allons nous lancer dans les détails. Ok, nous allons commencer par la Chine. Ok, la Chine maintenant, au fait, quels sont les avantages que nous pouvons trouver avec le business en Chine? Par exemple, la Chine, si tu as 50 000 francs, ou bien tu veux payer un article maintenant en Chine. Si l'article coûte 5 $, il faut savoir que c'est la qualité de 5 $. Et si c'est à 10 $, il faut savoir que c'est la qualité de 10 $. Ainsi de suite. Donc la Chine est située, c'est que selon ton budget ou bien selon ce que tu lui demandes de te faire au fait. Par exemple, si je vais vers le fournisseur chinois et je lui demande de me faire de me faire une sac ou bien oui que je veux une sac qui coûte 10 $. Sache que tu auras le sac de 10 $ selon la qualité de 10 $. C'est que peu importe la qualité que tu veux avec la Chine, tu vas trouver. Même si tu as un budget de 50 000 francs, tu peux faire le business avec la Chine. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, la Chine est spécialisée au fait dans tous les domaines et dans la qualité que toi tu veux au fait. C'est que quand tu vas vers la Chine pour faire ton business, par exemple, et tu paies un article de 5 $, faut pas t'attendre à voir la qualité de 20 $. Non, ça serait impossible. C'est pourquoi il y a certains qui disent que les articles de la Chine ne sont pas de la qualité au fait. C'est faux. C'est l'argent que tu donnes au Chinois. Le Chinois te produit, oui, l'article selon le prix que tu lui proposes au fait. Le Chinois te produit ou bien te fabrique l'article ou bien le produit que tu veux selon le prix que tu lui proposes. Si tu lui proposes 100 $, il va, et 20 $, il va te produire l'article selon 20 $. Par exemple, je te donne un exemple très court. Si tu vas vers un Chinois et tu lui demandes un sac de 5 $, sache que tu auras le sac selon le prix. Et si tu paies un sac qui coûte 25 $, sache que tu auras la qualité du 25 $. Donc, avec la Chine, tu as toute la possibilité d'avoir la qualité de la marchandise ou bien la qualité de l'article que tu veux. Donc, tu ne peux pas payer un article chez un Chinois qui coûte 25-30 $ et tu vas avoir la qualité de 10 $. Non. Donc, la Chine est spécialisée dans ce domaine. C'est qu'il est spécialisé au fait de satisfaire tous les clients selon leur désir. Selon le désir du fournisseur. Le Chinois, eux, ils sont spécialisés dans ce domaine au fait. Donc, c'est les clients, c'est qu'ils fabriquent les choses des fois selon la demande des clients au fait. Je ne sais pas si je vous fais comprendre. Ce qui fait que tu peux trouver le même article à quelque part qui coûte maintenant 10 $. Le même article, tu peux trouver ça à 7-5 $ à quelque part. Ça ne veut pas dire que les deux ont de même qualité au fait. Non, c'est faux. Ça ne veut pas du tout. Ça aurait le même image, mais ça n'aura pas de même qualité. Donc, le Chinois, c'est comme ça, eux, ils fonctionnent. Donc, si tu veux faire le business avec la Chine, c'est toi qui décides de la qualité.
il y a le bas, il y a le moyen et il y a le haute qualité au fait avec la Chine. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, avec la Chine, vous avez toute la possibilité de la qualité que vous voulez au fait. Et au contraire, avec la Turquie maintenant, tout le monde, la Turquie est reconnue spécialement dans la qualité de ses produits au fait. Donc, si tu payes un sac de 5 dollars en Turquie, c'est que sache que c'est un sac de qualité au fait. Si c'est à 10 dollars, sache que c'est la qualité. Et aussi, ce qui est encore pire au niveau de la Turquie, comme leur chose est de qualité, je vous assure, c'est des choses qui sont très chères. Donc, si tu démarres un business avec la Turquie, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Selon moi, mon expérience, ce n'est pas une bonne idée au fait. Ça va te faire perdre ton argent au fait parce que tout ce qui est en Turquie, les choses sont très chères, je t'assure. Très chères. Par exemple, un de leurs problèmes est encore, si tu veux acheter des habits en Turquie, ça se vend en série. En série, ça veut dire quoi? Quand le fournisseur turc, il produit un habit maintenant, des habits qui ont, ok, S, M, L, XL, L, jusqu'en allant. Mais ils ont la couleur rouge, vert, jaune, en a. Si tu veux acheter l'habit là, sache que tu ne peux pas mélanger comme avec la Chine. Alors que la Chine, vous avez la possibilité de mélanger les couleurs d'habits pour avoir le nombre que vous voulez. Alors que la Turquie, c'est le contraire. Tu vas choisir la couleur rouge seulement. Et si c'est 4, si c'est S, M, L, XL, tu vas choisir le rouge. Et S, M, L, XL. Si tu veux encore le vert, c'est ainsi de suite. La Turquie marche avec la série au niveau des habits surtout. Donc, c'est à peu près les détails si tu veux te lancer dans le business et tu ne sais pas par où commencer, si c'est avec la Chine ou bien la Turquie. C'est en quelque sorte les détails qu'il faut savoir au fait. C'est en quelque sorte les détails. Et c'est rare aussi de payer des sacs 3 pièces en Turquie. C'est rare au fait. Et si c'est pas en gros au fait, ça revient très cher. Ça revient encore très cher. Donc, c'est à peu près les détails à savoir si tu veux te lancer dans le business et que tu es débutant. Donc, si tu aimes vraiment cette vidéo, pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, je te demande de vous abonner. Abonnez-vous pour m'encourager. Donnez du pouce à la vidéo. Merci infiniment. Que le Seigneur vous bénisse et on se dit à bientôt.